Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien, ça vous va bien. Vous êtes allé voir le biopic sur Michael Jackson, non? Ah oui, et c'est génial. Non, arrêtez ça, arrêtez. Et la bande originale, c'est un pur bonheur. Hein. Oui, enfin, c'est pas vraiment une bande originale, c'est plutôt une compile de ses succès, quoi. Bah évidemment, il n'était pas compositeur de cinéma. Hein. Et pourtant, à plusieurs reprises, il a bien failli faire de la musique pour le grand écran. Hein. N'importe quoi, ça se saurait. Hein. Bah, normal, il n'y a rien d'officiel, juste des projets avortés, des BO fantômes en quelque sorte. Des BO fantômes, vraiment. Alors racontez-nous ça. On connaît Michael Jackson pour ses clips, pour son sens du spectacle, pour sa capacité à transformer ses chansons en véritable mise en scène. Et puis aussi pour sa danse, hein, moi j'adore quand il fait ça. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il était à deux doigts de franchir une étape très importante, composer pour le cinéma. Des projets ont existé, parfois même des morceaux ont été écrits, et puis à chaque fois, tout a capoté visiblement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le cinéma était l'autre grande passion de Michael Jackson, juste après la musique. Oui, le cinéma l'a beaucoup influencé, l'élégance chorégraphique de Fred Astaire, les comédies musicales de l'âge d'or d'Hollywood, le mélange de drame et de poésie hérité de Charlie Chaplin, sans oublier la grâce de Judy Garland. Michael Jackson rêvait de participer à des œuvres cinématographiques. Il en aura brièvement l'occasion avec The Wiz, puis plus tard avec son projet Moonwalker. Oui, enfin là, c'est plutôt une œuvre hybride entre clip et cinéma. Alors certains de ces titres se retrouveront certes sur certaines bandes originales, Ben par exemple pour le film du même nom. On the Line pour Get on the Bus de Spike Lee. Will You Be There et Childhood pour Sauver Willy et Sauver Willy 2. Et puis n'oublions pas la mythique collaboration entre lui et Spielberg autour d'E.T. l'extraterrestre. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la magnifique vidéo consacrée à ce sujet. Mais au fond, toutes ces interactions ciné-musicales restent assez faiblardes, surtout pour un artiste comme lui passionné par le cinéma. Et pourtant, les occasions d'aller plus loin n'ont pas manqué. 1993, la Paramount envisage une collaboration avec lui autour de la suite de La Famille Addams, sortie 2 ans plus tôt. Cette nuit, tu ressemblais à un démon hurlant à la mort. Tu m'as fait si peur. Recommence. L'idée est simple, une chanson à intégrer dans la bande originale et un clip pour promouvoir le film. Gomez, je vais avoir un bébé. Tout de suite. Séduit par l'univers gothique et décalé, Michael Jackson imagine tout de suite une histoire et va même jusqu'à solliciter Stephen King, le maître de la littérature d'épouvante, pour développer le scénario. Et côté musique, Michael Jackson ne planche pas sur un titre, comme le lui a demandé Paramount, mais sur 3. Sans même attendre de finaliser ses morceaux, il démarre tout de suite assez frais le tournage du clip. Dans une maison lugubre, un maire et des villageois mécontents croisent La Chose, Mercredi Addams et bien sûr Michael Jackson. Le tournage avance bien, les scènes chantées s'apprête à être mise en scène, et puis éclate l'affaire Chandler avec les terribles accusations mensongères visant Michael Jackson. À quelques mois de la sortie des Valeurs de la Famille Addams, la Paramount préfère prendre ses distances. Le projet est abandonné. Pas très classe, d'autant qu'ils vont même se permettre une moquerie dans le film. Michael Jackson reprend toutefois le projet à son compte 3 ans plus tard avec le court-métrage intitulé Ghost. L'histoire est étoffée, il y incarne plusieurs personnages dont celui du maire et il réutilise 2 des chansons conçues à l'origine. Mais la 3e, elle, ne sera jamais finalisée. Intitulée Family Things ou Adam's Groove, elle reste aujourd'hui une chanson fantôme qui aurait pu marquer une véritable rencontre entre Michael Jackson et le cinéma. Au début des années 90, Steven Spielberg développe une relecture du mythe de Peter Pan, inspiré bien sûr du personnage créé par J.M. Barrie, mais aussi du film muet de 1924 et aussi du film d'animation des studios Disney. L'histoire se concentre cette fois sur un Peter Pan devenu adulte qui a tout oublié de ses merveilleuses aventures au pays imaginaire. Et très tôt, un nom s'impose, celui de Michael Jackson. Et pas seulement pour une chanson, mais aussi pour tenir le rôle principal, tant il s'identifie au personnage. Jane Fonda lui avait d'ailleurs suggéré de l'incarner des années plus tôt. Spielberg, qui a déjà collaboré avec lui sur le E.T. Storybook, l'envisage très sérieusement en tête d'affiche. Jackson, lui, est ravi, mais il s'emballe un peu vite parce qu'il ne voit pas juste un film traditionnel. Non, lui, il veut carrément une comédie musicale. Commence alors un gros travail de composition de plusieurs chansons, car il n'en démord pas, cette histoire doit être racontée en musique. D'accord, mais Spielberg, il voit ça comment, lui? Disons qu'il n'a pas vraiment le même film en tête. Bon voilà, c'est plié. Spielberg sortira bien son adaptation, ce sera le film Hook, porté par Robin Williams, avec le fidèle John Williams à la baguette et sans chanson, ou presque.
Michael Jackson vivra assez mal d'avoir été écarté et confiera plus tard « J'ai écrit des chansons pendant 6 mois et ils m'ont laissé tomber, ça m'a brisé le cœur ». Petite consolation, de tout ce travail subsiste une chanson sortie il y a quelques temps mais sous le manteau. You stand this magic ground, Neverland this grand, like a slice of paradise. Peter Pan n'est pas le seul projet musical convoité par Michael Jackson, un autre revient sans cesse, celui du fantôme de l'opéra. Le fantôme, vraiment, alors raconte... Non, celle-là je l'ai déjà faite. Michael Jackson est fasciné par cette histoire, un artiste défiguré, incompris, qui vit seul dans l'ombre et ne s'exprime pleinement qu'à travers la musique. Oui, difficile de pas y voir un écho. À la fin des années 80, il découvre à Broadway l'adaptation musicale de ce roman de Gaston Leroux. Il adore tellement qu'il devient littéralement accro à ce spectacle écrit et composé par Andrew Lloyd Webber. He's very interested in doing the film. And I mean, at that time, there was no question of a film being made of it. You know, it was very early in its life. Mais pour Michael Jackson, aucun doute possible, il faut en faire un film, à sa manière toutefois, c'est-à-dire pas une simple captation, mais une œuvre musicale pensée pour l'écran avec lui au centre. Et il aurait quand même fallu qu'il travaille un peu sa voix, elle était pas très grave. Dans le roman, la voix du fantôme est décrite par Gaston Leroux comme très douce et captivante, totalement en adéquation avec celle de Michael Jackson. Oui, mais dans la version de Broadway, les chansons sont écrites pour un baryton. C'est là que le projet reste flou. Jackson avait-il dans l'idée de faire une adaptation officielle de la comédie musicale, ou bien une toute nouvelle version du roman avec ses propres compositions? Difficile à dire, mais personnellement je penche pour la deuxième option. Enfin au final, ce projet n'aboutit pas. Des années plus tard, il y aura bien une version cinéma de la pièce d'Andrew Lloyd Webber. Oui, mais sans Jackson et sans ses chansons. Et c'est bien dommage, on aurait sans doute eu droit à une œuvre sombre et lyrique, un opéra pop qui aurait probablement fait de lui un véritable compositeur de cinéma. That's too bad, isn't it? On reste dans la thématique avec un autre projet à l'atmosphère spectrale et gothique, celui d'un biopic consacré à Edgar Allan Poe, le très célèbre poète et romancier américain connu pour ses histoires plutôt macabres. Admirateur de longue date, Michael Jackson décide de produire lui-même cette biographie atypique à la fin des années 90. Provisoirement baptisé The Nightmare of Edgar Allan Poe, ce projet doit explorer les dernières heures de l'écrivain entre réalité et hallucination issues de ses propres récits. Pour rappel, Edgar Allan Poe est mort à l'âge de 40 ans en 1849 et dans des circonstances assez obscures et toujours indéterminées. Michael Jackson souhaite bien sûr ardemment tenir le rôle de Poe, une idée presque évidente tant les deux univers, là encore, semblent se répondre, que ce soit le génie isolé ou le créateur hanté par ses propres visions. Et si cette fois Michael Jackson n'imagine pas une comédie musicale, la musique doit toutefois tenir un rôle central. Il souhaite composer la BO comme un prolongement narratif du film, et il veut même faire une chanson thème inspirée des poèmes de Poe. He was a genius, but his own personal life is very interesting, and that's what it's about. What he had to go through to create such ingenious work. It's a great story. Ça rappelle un peu ce qu'il a fait avec Ghost. Ça va même plus loin, il suit assidûment des cours d'art dramatique et prend aussi des leçons de comédie auprès de son ami Marlon Brando. Tout a l'air de rouler là, qu'est-ce qui s'est passé? Pour une raison aussi énigmatique que tous les récits d'Edgar Allan Poe, ce projet ne dépassera pas, là encore, le stade du développement. Et allez, de nouveau une BO fantôme. D'autres projets cinéma et musicaux ont encore circulé, comme par exemple Les 7 visages du Docteur Lao, l'adaptation d'un récit fantastique autour d'un personnage aux multiples identités. Je vois pas à qui ça me fait penser. Un rôle en effet sur mesure pour un artiste comme Michael Jackson, obsédé par la transformation. Et on ose à peine imaginer la BO qu'il aurait pu composer pour ça. Et puis il y a aussi Wolfed, une relecture du mythe du loup-garou. Ça, il l'avait déjà joué, non, dans un clip pas très connu. Sauf que dans ce long métrage, Michael Jackson aurait exploré la dualité entre l'homme et la créature, entre contrôle et perte de soi. Malheureusement, rien de tout ça verra le jour, avec toujours le même regret, celui de n'avoir jamais vu un cinéma entièrement façonné par Michael Jackson, et de ne jamais avoir entendu cette nouvelle orientation musicale du roi de la pop. Okay, everybody, that's a wrap. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale. C'est vrai que d'habitude on parle de BO qui existent et là on a parlé de BO qui n'existent pas. C'est comme de parler de rien en fait. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah bah si les gens aiment entendre parler pour ne rien dire, ils ont dû adorer. Commentez, likez, partagez s'il vous plaît et aussi abonnez-vous. Bah oui, parce qu'on fait pas du vide tout le temps. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sur un air de cinéma. Promis, la prochaine fois on vous raconte quelque chose. Et vous savez quoi? Beat it.